Donc je suis là pour vous parler d'un sujet qui me passionne, dans lequel j'ai décidé d'investir la deuxième moitié de ma vie, qui est la longévité. Et à peu près il y a une dizaine d'années, il y a des recherches absolument incroyables qui ont été le point de départ de cette révolution dans le domaine de la longévité dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai 15 minutes pour que vous compreniez un petit peu mieux qui je suis, d'où je viens et de quel endroit je vais vous parler. Je vais vous parler de mon histoire et comment j'en suis arrivé dans ce secteur-là et quels sont les projets que je porte aujourd'hui dans cette thématique. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de la longévité aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente au-delà du bullshit marketing, au-delà des discours, au-delà du marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Et dans un troisième temps, je vais vous parler de la longévité de demain, notamment des sujets de recherche dans les laboratoires de recherche qui se déroulent en ce moment même, avec un espoir d'avoir des traitements révolutionnaires dans les 10-20 prochaines années. Donc moi, je proviens du monde de la tech. J'ai été entrepreneur dans la tech pendant 20 ans. J'ai vendu 2 sociétés. Et quand j'avais 40 ans, j'ai vendu ma deuxième start-up à un grand groupe américain coté en bourse. Ça a changé ma vie. Par chance, c'était la moitié de ma vie. Et donc, je me suis posé des questions existentielles sur quel sens je souhaiterais donner à ma deuxième partie de ma vie, qu'est-ce qui est important, etc. Et j'ai découvert que le nouveau facteur limitant pour moi était le temps en bonne santé et non plus le facteur financier. À l'occasion d'un certain nombre d'analyses médicales, alors que j'étais en parfait état de santé, en apparence, je me suis rendu compte que j'avais souffert de stress chronique toute ma vie, que j'avais une prédisposition aux maladies neurodégénératives, un gène qui s'appelle ApoE qui prédispose en fait les personnes qui détiennent ce type de génotype à avoir des maladies neurodégénératives, que j'avais une vertèbre déplacée qui allait produire des douleurs dans les 5 à 10 prochaines années, alors que pour l'instant c'était complètement asymptomatique. J'avais un état d'inflammation générale de mon corps équivalent à celui d'un individu de 72 ans. Il existe aujourd'hui des analyses qui permettent de mettre un chiffre dessus. Et cerise sur le gâteau, j'étais prédiabétique, c'est-à-dire concrètement que dans les 5 à 10 prochaines années, si je ne faisais pas de changement majeur de style de vie, alimentation, etc., j'allais avoir un diabète de type 2. J'ai découvert aussi que en tant qu'occidental et individu à 40 ans, j'allais avoir encore 25 ans de vie en bonne santé, suivi de 15 ans de maladie chronique. Et donc en fait, cette prise de conscience m'a poussé vers le domaine de la longévité. Je me suis rendu compte que c'était une excellente opportunité d'investissement, d'entreprendre et que c'était parfaitement aligné avec mes valeurs. Et donc j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation 2060, qui porte un certain nombre de projets à but lucratif et non lucratif autour de la longévité. Et donc, je vais vous présenter les projets sur lesquels je travaille, notamment autour de l'investissement dans la longévité qui, selon moi, est le facteur limitant. On a là une opportunité incroyable pour les investisseurs et les entrepreneurs que nous sommes, de nous positionner dessus. Et la France a un vrai rôle à jouer là-dessus. Avant de vous présenter ces choses-là, je voudrais vous dire que je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un médecin, je n'ai rien à vendre. Je suis juste un entrepreneur avec un passé d'entrepreneur, avec une expérience d'entrepreneur et avec un esprit d'entrepreneur qui s'intéresse à quelque chose qui est certes aspirationnel et qui porte une certaine vision, mais qui est aussi pratique. Et c'est à travers ce prisme-là que je vais vous présenter les choses par la suite. Donc j'ai créé une communauté d'investisseurs. Au début, j'ai commencé par faire de l'investissement tout seul et puis j'ai rapidement fédéré une communauté d'investisseurs autour de cette thématique de l'investissement. Et donc j'ai monté ce que j'ai appelé le club d'investissement 2060. On est à peu près une centaine d'investisseurs et on investit tous les 2 mois dans des startups à haut potentiel disruptif dans le domaine scientifique ou médical, avec un potentiel de retour sur investissement également très intéressant. Je donnerai juste un exemple. Si Clarity lutte contre les maladies cardiovasculaires, ils rajeunissent le système cardiovasculaire en enlevant les plaques de calcium qui s'accumulent au fil des ondes dans les artères. C'est quelque chose de révolutionnaire parce que la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires. Et l'état de l'art
jusqu'à l'apparition de ce traitement-là, qui est aujourd'hui expérimental, c'était de limiter la vitesse d'accumulation des plaques de calcium, mais en tout cas, en aucun cas d'inverser le processus. Et bien, cette start-up sait le faire aujourd'hui. Et il y a déjà des essais cliniques en Australie. Je suis investisseur, donc j'ai accès à des informations confidentielles. Ils ont déjà des résultats et c'est vraiment révolutionnaire. Je donnerai d'autres détails par la suite s'il y a des questions sur les autres startups. Une autre initiative que j'ai mise en place, c'est de fédérer la communauté, l'écosystème de la longévité, et d'organiser une conférence autour de la thématique de l'investissement dans la longévité qui a lieu à Aix-en-Provence et qui rassemble tout l'écosystème de la longévité mondiale. Il y a des gens qui viennent de Singapour, des États-Unis, d'Israël, d'Europe et ainsi de suite. J'ai monté également une start-up qui propose des parcours d'accompagnement personnalisé à la longévité avec des coachs de santé et des médecins spécialisés là-dedans, qui prennent en compte voilà, tout ce qui est connu aujourd'hui dans le domaine de la médecine préventive pour dégager les 2 ou 3 mesures qui sont les plus impactantes pour chacun d'entre nous pour se positionner stratégiquement pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et aujourd'hui, vivre 100 ans en bonne santé, c'est quelque chose qui est réaliste, mais ambitieux. Il y a un réseau de cliniques, par exemple, en Corée du Sud. C'est une initiative portée par l'État qui propose justement ce type de proposition de valeur à leurs citoyens. Il y a d'autres initiatives aux États-Unis, donc c'est des choses maintenant qui commencent à être très concrètes. J'ai également créé un fonds de fonds pour proposer à des investisseurs, à l'investisseur que je suis, de se positionner stratégiquement sur l'ensemble du secteur, même si on n'a pas de compétences particulières dessus. C'est une espèce de S&P 500 de la longévité, à ceci près que ce n'est pas il n'y a pas de société cotée aujourd'hui en bourse, donc en fait c'est un fonds de fonds et chaque fonds a un portefeuille de quelques dizaines de startups, donc du coup ça permet d'avoir d'être assez englobant sur les différents sous-secteurs de cette industrie. Et dernière chose peut-être importante à mentionner, c'est que ce sujet commence à être un sujet de société. Et donc on est contacté de plus en plus par des médias français et internationaux pour parler sur ce sujet. Et donc c'est vraiment rassurant et très agréable d'être contacté régulièrement pour parler de ce sujet qui est vraiment passionnant. Maintenant, une fois que j'ai dit ça et que vous comprenez un petit peu qui je suis et ce que je fais, je voudrais faire passer ce message qui est très fort, qu'aujourd'hui, vivre 100 ans en bonne santé, c'est un objectif qui est ambitieux mais réaliste et qu'il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour commencer. De manière très concrète, lorsqu'on regarde les causes de mortalité de 99% de la population, il y a ce qu'on appelle les 4 chevaliers de l'apocalypse, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et le syndrome métabolique avec le diabète de type 2 en tête de gondole. Ce n'est pas une cause de mortalité, mais c'est une cause de dégradation considérable du niveau de vie et c'est la base, ou en tout cas une condition qui favorise les autres maladies. Et donc l'idée, c'est de se faire une cartographie de son état de santé, de voir quels sont les facteurs qui sont le plus à risque pour chacun d'entre nous, et ensuite de mettre en place une stratégie de prévention adaptée à ce type de risque-là. La manière dont on le fait, ça se décline sur 7 niveaux que j'énonce ici, par ordre de décroissance, d'importance décroissante. Donc on a des diagnostics aujourd'hui qui permettent de savoir ce qui se passe dans notre corps bien avant l'apparition des premiers symptômes. Les prix ont diminué de manière exponentielle, la disponibilité et la fiabilité de ces tests-là a augmenté de manière exponentielle et donc ça ouvre là tout un univers de possibilités à la fois à titre personnel et aussi en tant qu'entrepreneur et investisseur. On a l'activité physique qui est très importante, le régime alimentaire, le sommeil ô combien méprisé, et j'en suis l'un des principaux fautifs là-dessus pour l'avoir négligé pendant des dizaines d'années, la santé mentale, les compléments alimentaires et les médicaments, et en dernier, un certain nombre d'interventions, de traitements qui sont aujourd'hui, on a prouvé qu'ils étaient efficaces, comme par exemple la thérapie par lumière rouge et les caissons hyperbares qui font varier, vous rentrez dans une capsule, donc ça fait varier la pression à l'intérieur et également la concentration d'oxygène, et donc ça a des effets de régénération des tissus.
Donc voilà, toutes ces choses sont peut-être complexes, mais en même temps, il y a une vraie science une vraie médecine préventive qui s'est développée, et donc je vous encourage tous à vous intéresser à ce sujet et commencer à l'appliquer dans votre vie. Maintenant, la longévité de demain. Donc, pendant qu'on a des choses qui sont très concrètes, pratico-pratiques, que vous pouvez, vous et moi, appliquer dès aujourd'hui, il y a dans les laboratoires de recherche un certain nombre de sujets qui étaient de l'ordre de la science-fiction il y a quelques années et qui sont aujourd'hui de l'ordre des essais cliniques et qui sont pour une partie déjà dans des humains. Et donc, après l'intelligence artificielle, la longévité est en train de devenir la prochaine révolution de l'humanité et il faut vraiment se positionner stratégiquement là-dessus, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, et également en tant que personne pour bénéficier de ces traitements-là. La longévité est un domaine multidimensionnel. Donc on a la biotech, bien évidemment, on a la médecine préventive, on a la santé digitale, on a des projets, par exemple, comme Canyon Ranch aux États-Unis, qui mélangent l'immobilier à la longévité. Donc c'est des résidences très haut de gamme qui permettent d'intégrer toutes les dimensions du bien vieillir ou du bien vivre ou de la longévité dans le conglomérat qui est créé. Il y a de plus en plus de cliniques longévité avec des initiatives, même en France, à Paris, et les clubs de fitness ou de wellness qui commencent également à intégrer cette dimension-là. Donc tout ça, c'est multidimensionnel, c'est complexe, raison pour laquelle on a créé cette initiative de fonds pour avoir dans le portefeuille des investissements dans tous ces sous-secteurs-là. Quelques exemples de ce qui est en train d'arriver pour que vous soyez au courant. Donc, on a des startups aujourd'hui qui travaillent sur des sujets qui sont assez avancés en fait dans la repigmentation des cheveux. Donc concrètement, vous avez les cheveux blancs, vous prenez ce traitement-là et vos cheveux redeviennent de la couleur que vous aviez quand vous étiez jeune. Au Japon, depuis 2020 déjà, on travaille sur la croissance des dents pour les personnes âgées matures. Il y a des thérapies par cellules souches qui sont faites au Costa Rica. Il y a des thérapies irréversibles géniques qui permettent à votre corps de produire, grâce à un matériel génétique extérieur, des molécules que votre corps ne produit plus. Il ne produit plus en quantité suffisante quand vous avancez dans l'âge. Il y a de l'impression 3D d'organes, de la médecine régénérative, notamment au Canada, pour la croissance du cartilage. On est en train de regarder une start-up pour investir là-dedans. Un exemple, je prends juste un exemple parce que c'est celui qui est le plus visible. Donc là, vous avez la référence d'un site officiel américain avec des photos concrètes de personnes qui ont subi ce traitement-là, qui était un traitement contre le cancer à la base. Donc ils ne s'attendaient pas à avoir cet effet qui se coule de repigmentation des cheveux, mais là, c'est une illustration on ne peut plus concrète de ce qui est en train de se passer. Donc moi, en fin de présentation, parce que j'arrive au bout de mes 15 minutes, je voudrais planter 4 graines. Je voudrais que vous reteniez 4 messages. Le premier, c'est que nous sommes la première génération d'êtres humains à pouvoir vaincre le vieillissement de notre vivant, c'est-à-dire comprendre les mécanismes du vieillissement au niveau macro, au niveau cellulaire, et pouvoir les ralentir, peut-être même les arrêter. Deuxième idée, c'est qu'en 2026, vivre 100 ans en bonne santé devient un objectif réaliste, ambitieux mais réaliste. Le troisième message, c'est que la longévité est la meilleure opportunité pour entreprendre et investir de notre époque. Et il faut se positionner maintenant. Et le quatrième message, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Son parcours dans la longévité, ce n'est jamais trop tôt ni trop tard. Et donc, pour vous mettre le pied à l'étrier et donner quelques exemples concrets de ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui, vous pourriez faire, par exemple, des analyses de sang tous les ans pour voir comment vos biomarqueurs évoluent et éventuellement prendre des mesures avant d'avoir les premiers symptômes quand souvent c'est trop tard. Vous, les investisseurs, vous pourriez investir dans des startups dans la longévité, dans des domaines qui vous paraissent intéressants, soit pour espérer un jour avoir des traitements à vos propres pathologies, à votre propre facteur de risque, ou alors pour faire du retour sur investissement, etc.
Vous pourriez lire un livre sur la médecine préventive. On est trop habitué à considérer qu'on est en bonne santé parce qu'on a mal nulle part, et lorsqu'on a les premiers symptômes, c'est déjà trop tard, on se rend compte que ça fait longtemps que le mal est fait, et souvent c'est irréversible. Vous pourriez trouver un médecin qui vous accompagne dans votre parcours longévité, ce qui n'est pas facile en France, pas impossible, mais pas facile. Tellement on a été habitué à aller voir le médecin parce qu'on a mal, quelque part. Vous pourriez parler aux gens autour de vous en quoi est-ce que prévenir vaut mieux que guérir. Vous pouvez vous-même créer une start-up dans la médecine préventive ou la longévité, si vous vous en sentez l'énergie. Vous pourriez acheter, il y a des wearables aujourd'hui, des montres, des CGM, en fait, des glucomètres pour voir votre glycémie. Il y a tellement de choses qui vous permettent de mesurer ce qui se passe dans votre corps et d'en tirer éventuellement des enseignements. Vous pourriez, alors, l'une des rares recommandations qui fonctionne chez 100% de la population, c'est limiter la consommation de sucre et d'aliments transformés. Vous pourriez marcher 10 000 pas par jour. Voilà, c'est quelques exemples. Il me paraissait important de vous mettre le pied à l'étrier et de vous montrer concrètement ce qu'il est possible de faire et à quel point la longévité aujourd'hui, c'est actionnable. Ce n'est pas juste un discours théorique. Voilà, je vois 0-0 sur mon temps. Et donc, je vous remercie pour votre attention et m'avoir donné cette opportunité de présenter ce sujet.